Bon, bah, bienvenue Adeline dans Unlocked. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Avec, hyper content d'être là. c'est avec grand plaisir. Toi, donc, du coup, tu es coach holistique, c'est ça? Exactement. Je suis coach holistique et puis j'accompagne en particulier les entrepreneurs à créer et expanser leur business et aussi les accompagnants plutôt en général, tous les types d'accompagnants plutôt holistiques. Donc ça va d'autres coachs, de thérapeutes, des nutritionnistes, des profs de yoga, même des profs de chant intuitif, des facilitateurs d'espace collectif. Donc Ça veut voilà. dire quoi, holistique? Coach Ouais, holistique, bah, il y a une question d'ensemble. ouais, c'est une hyper bonne question. Du coup, en fait, c'est pour dire que c'est sur tous les plans. Du coup, on englobe à la fois le plan physique, le plan émotionnel, le plan énergétique et le plan spirituel. Donc, je prends vraiment la personne dans son entièreté, même l'invisible, même ce que tu vois pas. Comme le dit Einstein, on n'est composé que d'énergie. Et en fait, pour moi, c'était hyper important dans ma propre reconversion professionnelle aussi, parce que c'était pas quelque chose. Je suis pas née avec en me disant tiens, tous les Je vais plans, devenir coach l'holistique. holistique. Non. Du Ouais. coup, c'est une reconversion. Et puis, j'ai découvert pour moi-même, en trouvant ma voie, et justement aussi en m'acceptant un peu plus comme j'étais, bah, que c'était important pour moi d'englober l'être humain sur tous les plans. Donc, l'holistique, ça veut dire ça, en fait. En fait, même la traduction dans le dictionnaire, c'est de manière globale, et c'est ce que je viens de te dire sur tous les plans. Donc, vraiment de prendre la personne, autant son corps physique que ce que tu peux voir, que ses émotions, que ses énergies, et aussi le sens spirituel, vraiment aussi ta connexion à plus grand que toi. Quand tu dis que tu prends du coup la personne dans son ensemble, comment est-ce que tu t'y prends? Tu, enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais tu Ah ouais. découpes, on va dire, l'aspect invisible, l'aspect visible, toutes ces choses-là. Par où est-ce que tu commences en fait? Ouais, bah alors en fait, c'est beaucoup plus subtil parce que je prends la personne dans son entièreté. Ça veut dire que là, quand je te parle, j'ai déjà une approche holistique avec toi, mais en fait, tu le vois pas. Ça veut dire que T'es ça. en train de m'analyser, mais je le vois pas. Je t'analyse pas forcément, mais je vais vraiment te regarder dans ton entièreté. Je vais regarder ton regard et à l'intérieur, je vois ton âme. Je vais vraiment regarder. Quand je regarde quelqu'un, ouais, c'est vraiment en profondeur, donc ça peut être hyper perturbant. Donc, mais dans le sens où je pense qu'on peut tous le faire et qu'on peut tous vraiment se regarder dans sa globalité. Mais ça veut dire que je peux très bien être très terre à terre et te parler. Tu vois, moi, j'étais avocate fiscaliste avant, donc je peux très bien te parler de chiffres et d'entrepreneuriat et de trucs vraiment cartésiens. Et en même temps, bah, je vais regarder, je vais sentir mon truc, tu vois, genre intuitif. C'est ressentir aussi comment sent la personne, ses émotions, même au niveau énergie, je sens si elle est en forme ou pas, si elle traverse des choses. Et en fait, mais tu vois, ça se voit pas dans le visible, mais c'est l'approche. Et donc, tu vois, pour donner un exemple concret, quand j'ai une approche, parce que ça peut faire peur, tu sais, quand on m'a déjà approché, au début, j'ai commencé à accompagner les personnes en reconversion professionnelle, et on m'a déjà contacté en appel découverte en me disant, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vois, ça peut faire peur. Et en fait, je leur dis, mais quand vous venez dans séance, il n'y a aucune différence avec un médecin généraliste. Mon frère jumeau est médecin, tu vois, il a un cabinet. Il n'y a aucune différence quand tu vas à un rendez-vous chez le médecin ou quand tu viens. Après, c'est du cas par cas. Ça veut dire que ça peut se voir plus, tu vois, avec quelqu'un, si je me mets à retirer les cartes ou quand je commence à capter un truc. Ça m'arrive pas à chaque fois, mais tu vois, de lui dire un truc hyper personnel que il m'a pas dit avant et puis il se dit merde comment elle le sait. Du coup, tu peux capter Ça des trucs t'arrive ce comme genre de ça. truc? Ouais, c'est vraiment des messages, c'est des intuitions. Je pense, je suis persuadée qu'en fait, on l'a tous. On a tous des capacités extrasensorielles. Je pense pas que il y ait quelqu'un qui en ait plus que d'autres. C'est juste que soit tu en es conscient ou pas, et tu peux le développer. Juste en fait, ben, on en parlait quand on s'était rencontrés, le fait de prendre du temps pour soi, d'être dans la réception et l'être, bah, tu vas capter. Moi, ça s'est développé en fait à force de méditer. Et tu vois, quand je commence une séance de coaching, je commence toujours par une méditation guidée. Et en fait, on ferme les yeux, puis en fait, je le guide. Je lui dis, c'est pour t'ancrer et pour vraiment que tu arrives, parce qu'on arrive tous avec sa journée, avec ses problèmes perso, au business ou peu importe. Je lui dis, c'est pour que tu sois vraiment en présence avec moi. Et en fait, quand je le guide dans sa méditation, je capte des infos sur la personne et je vais guider la méditation en fonction de ce que je capte. Et à chaque fois, quand elle leur sort, il me dit, c'est incroyable. Et ça, tu vois, par exemple, bah, pour moi, c'est holistique. J'utilise ma voix et des choses concrètes, beaucoup l'écoute et le questionnement et le parler, mais je vais aussi aller au-delà et écouter beaucoup mon intuition. Mais sinon, c'est un coaching basique où je vais poser des questions
Et vraiment, tu peux ne pas t'en rendre compte. Enfin, tu vois la puissance du truc qui est peut-être différent à quelqu'un qui coupe tout. Mais au final, ça reste cartésien. Je vais te poser des questions très terre à terre. Et à la fin de la séance de coaching, tu repars toujours avec un plan d'action concret pour mettre dans la matière et pour avancer dans ta vie. Mais dans ton approche, du coup, dans ta méthodologie, c'est à ce moment-là que tu vas avoir cette approche holistique où tu vas vraiment tout prendre en compte, c'est ça? Complètement. Donc en fait, c'est à chaque instant, finalement, c'est plus, tu sais, un état d'esprit. Ça veut dire que je prends la personne dans son entièreté, mais après, ça peut ne pas se voir du tout, c'est-à-dire que je peux faire que du questionnement. Et en même temps, bah, il y a d'autres. Je m'adapte aussi aux personnes, à ce que sont prêtes à faire ou pas. Par exemple, j'ai une coachée, je sens elle est vraiment connectée au tambour chamanique. Moi, Au j'ai un tambour tambour. chamanique? Ouais, au C'est quoi tambour le tambour chamanique. chamanique? Le tambour chamanique, en fait, bon, tu as plusieurs cultures de chamanisme. Donc, tu peux très bien en avoir en Mongolie, en Amérique du Sud ou aussi celtique. Moi, j'ai un tambour qui vient d'Amérique latine. Et en fait, c'est vraiment un tambour. Je ne sais même pas comment te le. T'as jamais vu un tambour chamanique? Non, je vois Non? un Ah tambour ouais. comme un tam-tam, Comme un mais tata, mais ça ressemble ça vachement. ressemble à ça. C'est un peu Ouais. comme les bols tibétains? Ouais, Non? alors non, niveau, Non, bah, ça ressemble plus plutôt à un comme un... tam-tam. Ok, Mais du coup, pour te la faire, j'ai essayé d'être hyper claire. ouais, Mais du coup, ça fait comme un cercle. ouais, Et du coup, ça forme vraiment un cercle avec de la peau. ok, Donc en fait, tu vois, comme le tambour que les ouais, enfants, quand tu tapes comme ça. Là, ouais, quand on était petit. ouais, quand on était Ouais, petits, bah, exactement. En général, tu as plusieurs tailles. Plus elles sont grandes, plus ça coûte cher. ok, Mais du coup, le mien, c'est taille normale. Donc ça fait vraiment un soleil. ouais, Il y a une peau, donc tu peux avoir soit végétale, soit vraiment une peau de bête. Moi, c'est ouais, une peau de bison ok. qui est vraiment accrochée. Et puis, tu as je crois que c'est une maloche, je sais même plus comment ça s'appelle, tu vois, pour te dire, pour Pour taper taper dessus. dessus. Ouais, Et du coup, donc il fait un son et qui émane une sorte de mélodie, de musique. Et ça t'aide. Enfin, il y a plein de tambours chamaniques avec des médecines différentes. Mais moi, personnellement, ça me permet de m'ancrer. Et en fait, c'est un instrument, comme le bol tibétain, guérisseur. Et donc, tu vois, pour te dire, là, c'est vraiment ce côté qui peut paraître perché. Où là, ce tambour chamanique, ben, j'ai une de mes coachées qui, moi, mes clients sont accompagnants. Du coup, elle est elle-même accompagnante et elle-même médium. Elle a elle-même son tambour chamanique. Et souvent, quand on vient en séance, bah, je sens l'appel du tambour chamanique pour l'aider. l'appel du... Ok, L'appel ouais, du tambour, bah, en fait, c'est l'intuition. De quoi j'ai besoin? ouais. Tu vois, genre, elle, par exemple, elle est vraiment trop dans sa tête. J'ai besoin qu'elle ferme les yeux Ouais, et pour qu'elle puis en s'ancre. fait, ce bruit que ça dégage, la mélodie, ça l'aide à se... Ouais, ça va être Ça le la bruit. canalise, Ça c'est la ça? canalise, ça va être. Bah, après, t'as plein de. Moi, je suis pas une experte, c'est vraiment mon intuition. Tu vois, j'ai pas fait de formation en chamanisme. Ouais. Même tout ce que je te dis de l'holistique, j'ai pas fait de formation. Tout ça, c'est ton intuition. C'est mon intuition. C'est toujours ce qui m'a semblé à l'intérieur juste. Et en fait, j'ai été guidée. Tu vois, il y en a des gens qui viennent me voir en disant ah, ça m'attire vachement, ton côté un peu chamanique. Tu vois, sur mon site internet, bah, tu vois des plumes, il y a ce côté un peu indien que je peux Mhm. dégager. Mais en fait, je l'ai en moi, mais je me suis jamais fait former. J'ai pas, tu vois, je pense que tout le monde est chaman, tu vois, Ouais. mais j'ai pas fait de formation pour une transmission de quoi que ce soit. Donc, en fait, je suis vraiment ouverte. Tu vois, j'ai aussi des tarots, des oracles. J'utilise pas le pendule, mais du coup, moi, j'ai beaucoup utilisé la parole. Ok. C'est vraiment ma médecine, le coaching. Donc, le questionnement intuitif. C'est intéressé vraiment de manière authentique à la personne, en fait? Exactement. C'est Est-ce- vraiment l'écouter sur tous les plans et lui poser la question pour lui faire prendre conscience vraiment et ouvrir des portes. Et puis, donc, ça va être beaucoup de transmission et de questionnement intuitif. T'as un côté, est-ce que tu as un côté pragmatique là-dedans? Il y a un côté terre à terre parce que quand tu poses des questions, on va dire, tu tu t'intéresses à la personne dans son ensemble, tu vas un peu décortiquer les réponses qu'elle va te donner pour essayer de comprendre où est-ce qu'elle va en venir. Donc du coup, tu as une approche qui est quand même assez logique là-dedans, quelque part. Complètement. C'est vraiment, pour le coup, le questionnement, bah, ça va être des fois, je vais voir souvent, bah, je vais lui demander c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que tu veux déjà. Et en fait, concrètement, à chaque fois, c'est un objectif cartésien. Ça veut dire que, tu vois, moi, je dis toujours, si tu es perché là-haut et puis que tu communiques avec l'invisible, mais que t'as pas les deux pieds sur terre, ça sert à rien. Et t'es même pas, pour moi, spirituel. Du coup, c'est ultra important d'avoir les deux pieds ancrés sur terre. Et du coup, concrètement, l'argent,
Je sais pas, dans mon couple, moi je fais pas les relations amoureuses, c'est quelque chose qui m'a jamais attirée. Mais du coup, moi concrètement, ça a toujours été en lien avec le business parce que c'est ce que j'aime. Mais du coup, c'est vraiment une question concrète. Quand quelqu'un vient me voir, ça va être, bah là, concrètement, je sais pas, par exemple, je veux créer un podcast ou je veux être plus visible. Concrètement, comment je fais? Et du coup, il y a vraiment un objectif concret pour que la personne reparte avec un plan d'action pour vraiment mettre dans la matière et changer sa vie. Sinon, pour moi, en fait, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, si on fait que parler. Moi, j'adore, j'ai des copines, on se tire les cartes, on dit, tu vois, même, je suis pas du tout formée en astrologie, mais j'adore dire, je suis perso. Ah, toi, t'es. Enfin, je demande les signes, tu vois, j'ai Ouais. des petites notions, ça m'amuse énormément. Mais si on faisait que ça, bah, nos vies changeraient pas. Et donc, tu vois, par exemple, moi, j'ai envie de faire une tournée de conférences. Si à côté, je boucle pas la salle, que je me prépare pas à parler à l'oral, que je fais pas un plan de ce que je vais dire et comment je fais pour faire venir du monde, même des trucs de stratégie marketing pure et dure, il va rien se passer. Je Clairement. crois, tu vois, je crois en la manifestation dans le sens de vibrer ce que tu veux déjà obtenir. Tu vois, les personnes qui t'inspirent, les grands sportifs ou les grands acteurs, ou enfin peu importe, tous ceux qui réussissent et moi qui m'inspirent, ils ont tous dit, moi je le savais. Et ils agissaient déjà. Quand tu vois leur histoire et le storytelling, c'est incroyable. Ils disaient, mais moi j'y croyais depuis le début, je serais connu, je serais millionnaire. Et limite, ils sont nés avec ça, avec cette croyance. Donc pour moi, si tu le vibres, ouais, énergétiquement, tu vas ouvrir des portes. Mais ça suffira pas si tu mets rien en action. Si moi, j'avais pas pris rendez-vous ici dans ce studio pour dire, tiens, je vais être plus professionnel, j'avais pas planifié mes épisodes de podcast qui t'ont parlé, puis qu'après tu m'avais invité là, on serait pas là aujourd'hui. Tu vois, donc concrètement, ça finit. Enfin, pour moi, le cartésien est autant important que la notion d'énergie et de fréquence. Ok. T'essayes de, t'essayes de visualiser les choses? Ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est comme ça que ça s'est développé. On a tous, je sais pas toi où t'en es, cette approche où tu dis, bon, elle est complètement bizarre, mais avec les capacités extrasensorielles, en fait, t'as la clairaudience, la claire connaissance, le clair ressenti, et t'as la claire voyance. Donc, Ok. Je connais en, la clairvoyance. Ça me parle, ça me parle. Les mots me parlent. Mais je t'en prie, ouais, je t'ai coupé. non, non, juste que du coup, on a tous pour moi ça. C'est par exemple quand tu as la claire connaissance, tu sais un truc, tu sais pas pourquoi tu le sais. Comme l'intuition. Comme l'intuition, c'est exactement pareil. Genre, même quand tu dis, ouais, cette personne, je la sens pas. Oui, oui. Oui, Tu, je vois ce que tu tu veux le dire. sais, mais tu sais pas pourquoi tu le sais. Et ou je dois pas aller à cet événement. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais je le sens pas. Et du coup, ça, on l'a tous naturellement. Et puis, quand tu m'as dit visualiser, moi, c'est un truc que j'ai naturellement plus facilement. Parce que, par exemple, la clairaudience, pour moi, ça va être beaucoup plus compliqué. On n'entend pas, ceux qui sont clairaudients, ils n'entendent pas des voix extérieures, hein. Ceux qui sont clairaudients, c'est leur voix interne, mais ils arrivent à différencier vraiment. Ça, je vais avoir plus de mal à rentrer là-dedans, tu vois. Mais par contre, du coup, quand je parle avec quelqu'un, et moi, pour moi-même, ce qui va être plus facile, c'est d'avoir des images. Et du coup, pour moi, la visualisation, tu vois, j'adore les vision boards, les tableaux de vision. Et j'ai sur mon fond d'écran d'ordinateur mon vision board où il y a de l'argent, il y a une photo de la business class dans les avions, il y a des gens qui m'applaudissent en conférence. Et ça, j'adore. Et je trouve, mais j'aime pas, tu vois, c'est naturel chez moi. J'aime pas trop forcément forcer le truc. Genre, mais de toute façon, je pense que tous les êtres humains, tu vois, je crois en la manifestation, mais j'aime pas trop passer du temps, me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai fermé les yeux, puis je vais visualiser, par exemple, ben, tu vois, avec mon compagnon, on veut un bateau. Le bateau, ça va encore, tu l'achètes, mais la place pour le bateau, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et du coup, Il faut l'avoir déjà. il faut l'avoir exactement, ça peut prendre une dizaine d'années. Puis du coup, là, on a déjà fait le jeu de visualiser, de nous voir en fait sur le bateau, d'avoir la place, on habite à Morges, d'avoir la place dans le port à Morges. Mais je t'avoue qu'on a du mal à se poser à le faire, tu vois, dans notre quotidien. Donc c'est beaucoup plus facile, moi, quand j'accompagne, de le faire. Quand j'accompagne, bah là, tu vois, quand j'ai commencé, j'accompagnais les gens en conversion professionnelle, ils me demandaient, enfin, leur vraie question, c'était, mais attends, je suis pas bien dans mon job, mais je sais pas, ce serait quoi mon job? Et là, je les emmène en visualisation et je les connecte avec leur version la plus haute de si tout était possible, si t'as pas de conditionnement, si t'as confiance en toi, si t'as pas peur de manquer d'argent, enfin, tous les trucs habituels. Et là, je les reconnecte et là, je les emmène en visualisation. Et là, tu vois, c'est plus facile pour moi.
de les emmener, là, je vois pour eux, tu vois. Et pour moi, ben, ça va être plus facile si je suis en méditation de jouer le jeu de la visualisation. Mais sinon, donc je le fais, mais j'avoue qu'il y a quand même un effort. Ça demande quand même de la réflexion. Tu dois te poser les bonnes questions et puis tu dois te dire, tu dois aussi pas avoir la tête dans le guidon parce que peut-être tu me dis c'est pour ça du coup que c'est plus simple pour toi de le faire avec les autres que de le faire avec toi-même. Parce qu'avec les autres, tu peux vraiment analyser les faits tels qu'ils sont, alors que pour toi-même, bah, j'imagine, hein, tu vas avoir ta vie au quotidien, tout ce qui se passe, puis de voir peut-être toutes les opportunités que tu as, bah, des fois tu vas pas les voir, tu vas avoir peut-être des œillères, ce Ouais, genre de choses-là. ouais, tu as soulevé un point important, c'est que, en fait, pour visualiser et finalement ce qu'on veut, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Oui, c'est sûr. Et en fait, c'est un truc hyper inconscient parce que Est-ce que inconsciemment, tu sais ce ouais, que tu veux? ouais, ben en fait, c'est une bonne question, c'est que je pense, je dis souvent, tu vois, genre, j'ai cette facilité entre amis, tu vois, en plus en tant qu'accompagnant holistique, on se parle beaucoup de ce genre de choses, qu'est-ce que tu veux pas. Et on dit qu'il y a des gens, ils ont une facilité, on dit nous les visionnaires, tu vois, une facilité à voir ce qu'ils veulent et à avoir de la clarté. Moi, je rentre plutôt dans cette catégorie-là, où ça peut même être des fois compliqué parce que je vois des trucs peut-être qui vont se passer dans 10 ans. Et du coup, des fois, je veux que ce soit maintenant. Et donc, des fois, c'est même, ça ne te sert pas tout le temps, parce que j'ai des amis qui me disent ah, mais c'est trop bien, tu sais toujours ce que tu veux. Et du coup, c'est trop. Enfin, voilà, moi, je suis dans le flou. Du coup, à chaque fois que j'avance, c'est hyper compliqué. Puis, il y a un côté, moi, je dis, il y a un cadeau caché. Quand tu sais pas ce que tu veux, tu dois avancer les yeux fermés, le cœur grand ouvert. Pour moi, c'est. C'est vivre dans le moment présent, ça. Tu vis dans le moment présent, tu fais confiance qu'à chaque étape, tu sauras où tu vas. Donc, c'est ce qui est le plus beau. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir une facilité à savoir ce que je veux. Et quand je sais pas, j'ai une tendance à paniquer et à vraiment prendre la tête. Tu vois, c'est arrivé hier où je suis dans une transition quand même. Là, je me pose souvent des questions. À partir du moment où je veux m'expanser et que prendre encore plus ma place, il y a toujours le questionnement. Ok, est-ce que je suis toujours alignée avec mon business? Est-ce que je suis toujours alignée avec les clients avec qui je travaille? Et dans ces moments de transition, là, j'aime pas. Parce que j'ai un peu l'impression que je repars à zéro et comme si on doit tout recommencer à chaque fois, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Tu vas jamais redescendre d'un niveau, c'est comme un jeu vidéo, T'avances donc toujours. tu avances toujours. Mais c'est vrai que je sais ce que je veux, ouais. Tu arrives à garder toujours ta big picture dans la tête, enfin, ton objectif final, enfin, l'objectif où tu vas aller. Tu arrives à toujours l'avoir de manière claire quand même. Bah, en fait, en général, quand je perds cette image, c'est quand j'ai besoin de repos. Souvent, c'est un signal. Ben, en fait, quand je perds ma joie, déjà, souvent, c'est que j'ai besoin de repos, j'ai perdu mon énergie, et que c'est un signal pour moi de stopper et de dire ok, qu'est-ce que tu peux faire, même on en avait parlé en dehors du business, qu'est-ce qui pourrait te nourrir aujourd'hui, comme tu vois, hier j'ai pris ma journée du coup et je suis allée au bord du lac. Tu as réussi à prendre ta journée Ouais, en pleine semaine, en pleine un semaine, jeudi. un Bah, jeudi. chapeau, Ouais, et ça, c'est pour ça que je fais ce métier en plus, c'est pour ça que je suis entrepreneuse, pour être libre. pour être libre. Ouais. Du coup, là sur le moment, j'étais un peu tiens, je suis dans le flou. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais fatiguée. Tu vois, et là, tu vois, je suis bien, mais j'ai pris une journée entière pour moi. Et je me suis réveillée ce matin en me disant, putain, mais tu t'es vraiment trop pris la tête. En fait, j'étais un peu, quand je suis dans ce flou-là, c'est que j'ai oublié mon pourquoi, comme tu me demandais. J'oubliais un peu mon pourquoi, et comme tu l'as dit, mon pourquoi, c'est d'être libre. Et il y a beaucoup plus de légèreté, tu sais, quand, je sais pas, des moments quand tu es dans le business et que tu es ambitieux et que tu as envie d'aller plus loin, tu commences à te prendre trop au sérieux. Et du coup, à te prendre la tête. Et moi, je commençais à rentrer là-dedans, dans ce schéma-là, cette semaine, un peu trop en mode, ouais, mais du coup, tu peux plus te tromper, puis tu y vas vraiment, puis là, tu fais T'as plus le ceci. droit à l'erreur, ouais. T'as plus droit à l'erreur. J'ai commencé à me faire ce discours-là. Alors qu'en fait, c'est l'apprentissage vraiment qu'on a tous besoin. Il n'y a pas d'erreur. Et je commençais à me faire ce discours-là. Genre, il n'y a plus d'erreur, tu peux pas faire de détour. Et là, bizarrement, j'oubliais mon pourquoi. Et en fait, ce matin, je l'ai complètement. Du coup, majoritairement du temps, je l'ai. Et quand je le perds, c'est qu'en général, c'est un bon signal, c'est un bon message pour dire, OK, c'est que là, tu es fatigué, puis en fait, tu es en mode machine, action, et tu perds en fait ton pourquoi, puis même, tu agis peut-être avec de la peur. Mm. Tu vois, j'ai l'impression que plus je suis dans l'action, plus c'est parce que je pense que je dois prouver quelque chose
Aujourd'hui, mon mantra, c'était être moi suffit. Tu vois. Ouais. Et c'est pas forcément naturel. C'est pas ce qu'on nous a appris depuis petit. Enfin, personnellement, c'est pas ce qu'on m'a transmis. On t'a transmis quoi? Moi, on m'a transmis qu'il fallait avoir beaucoup d'efforts. Moi, en plus, quand même, dans mes gènes, une culture vietnamienne. Du coup, mon père est vietnamien. Donc, mais c'est pas forcément que lui, c'est l'école, c'est partout. C'était, faut beaucoup travailler, ça demande, faut beaucoup d'efforts pour réussir. Et que la vie, c'est bosser. Tu vois, moi, j'étais avocate. C'est faire un métier qui est... Tu comptes pas tes heures quand t'es avocat. Tu comptes pas tes heures. Tous les avocats que j'ai rencontrés, ils se faisaient des 14 heures par jour. Enfin, un train de vie de dingue niveau travail. Complètement. Et moi, je me souviens quand j'étais en études d'avocat, le pire, c'était à Paris. Parce que je trouve que quand je suis arrivée en Suisse, c'était déjà plus like que Paris. Et c'était les associés de l'étude d'avocat, c'était en mode, putain là, elle part à 20h, quoi. Du coup, ils me retenaient, juste par principe, même si c'était pour me raconter leur vie. Ah oui. Et pour te dire, Ouais. et on n'a pas du tout... C'est toxique après, là, ça devient toxique quand t'es dans ce cadre-là. T'es Ouais. même plus là pour travailler, faire quelque chose. Non, c'est que pour eux, il faut être... parce qu'eux-mêmes le font, c'est leur éducation. Et je pense qu'on est des nouvelles générations aussi où on se pose beaucoup plus de questions et qu'on a envie de liberté, on a envie de voyager, on a envie de choses, même de plus en plus quand même de personnes qui peuvent peut-être être entrepreneurs, avoir une vie différente que ce qu'on nous avait appris. En tout cas, moi on m'a jamais appris l'entrepreneuriat quand c'était pas une option. Et du coup, moi, c'était plus, en fait, tu dois bosser le plus et c'est ce qu'on valorise. C'était pas les compétences, c'était pas... parce que moi, je le sais très bien aujourd'hui. Quand je travaille, je peux travailler 2 heures en étant hyper compétente et faire un truc de génial et travailler de 6 heures à 22 heures et faire de la merde. Oui, clairement. Mais c'est ça qui était valorisé quand je travaillais dans une entreprise. Donc, c'est pour ça. Et à l'école, c'était pareil. Du coup, c'était moi au lycée et tout, on avait vraiment, donc en Suisse au gymnase, on avait vraiment des horaires, des heures, franchement, et le soir, on a je sais pas combien de devoirs à faire. Enfin, moi j'ai l'impression. Tu sais que j'ai un souvenir vraiment de l'école, du lycée, les heures, je sais plus combien on faisait, mais peut-être 8 heures, 17 heures, mais angoissant, hein, devoir rester assis sur une chaise toute la journée. Je sais même pas, tu vois. En plus, je suis quand même un peu hyperactif, donc pour moi, rester concentré, c'était une horreur. J'avais besoin d'être stimulé, j'ai besoin que ça bouge, tu vois. Et j'arrive pas à comprendre comment est-ce que j'ai déjà pu apprendre ce que j'ai appris à l'école, tu vois, grâce à cette manière de fonctionner. Bon, là, on dévie un petit peu. Non, mais je pense que c'est très important parce Mais que tu vois, je me suis rendu compte maintenant que j'arrive à être en 2 heures de travail, tu parlais de ça juste avant, en 2 heures de travail, je peux être 10 fois plus productif qu'en une journée de 10 heures de travail parfois. Si je suis focus à fond pendant 2 heures, je sais que je vais vraiment, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Mais il et faut réussir à se mettre dedans, tu vois. Et puis, on va dire qu'on est toujours sollicité, tu vois. Ton téléphone, tu es à ton compte aussi, tu vois, donc tu ouais. sais ce que c'est. Tu dois gérer des projets, tu dois gérer des personnes, tes clients. Tu es obligé de rester, tu vois, disponible. Mais en même temps, tu as toutes ces choses-là à gérer. Donc, les 2 heures de travail, au final, tu arrives rarement à les avoir. Ça demande, du coup, de mettre en pratique euh, vraiment des time blocks, tu vois, où tu dis, je ne fais que ça. Mais non, ça demande de la rigueur. On parle d'une approche holistique, tu vois, mais on est quand même dans un monde où on est obligé, tu vois, ouais, d'avoir vraiment cette discipline. Tu vois, le holistique, c'est ça aussi. Parce que tu vois, l'image holistique, on peut se dire, en fait, je sais pas, ce côté un peu tout est possible, donc un peu pas trop terre à terre. Mais en fait, le holistique, ça englobe aussi le cartésien et ça englobe le yin et le yang. Et en fait, le yin, ça va être justement plus l'intuition, on va dire un peu plus l'énergie féminine, l'écoute, le recevoir. Et le yang, on va dire que c'est l'énergie un peu plus masculine, qui est le passage à l'action, de faire du cadre et une organisation. Et en fait, pour moi, vraiment, si tu arrives à appliquer ça pour tous les entrepreneurs, c'est de faire une fusion entre le yin et le yang. Et là, c'est là que tu es hyper efficace et que tu réalises des miracles. Et donc, tu as besoin du yang. Et le yang, c'est le cadre, la planification, d'être organisé. Et je pense que le fait qu'on a été conditionné à plus être des employés et des Mhm. salariés, on agit comme des salariés quand on est entrepreneur. Donc on a plus notre yang qui est cette force de discipline, enfin, de faire les choses. Bah, c'est pour ça que
qu'on voit des gens qui peuvent faire la même chose toute leur vie, peut-être. Ils ont été conditionnés là-dedans, donc du coup, ben, ils arrivent à faire ça. Et à côté de Exactement, ça, ils ouais. enfouissent leur vision ben, qu'ils peuvent avoir quelque part. Ouais, et puis c'est pour ça qu'en fait, je pense que tu as plein de versions différentes. Ça veut dire qu'il y en a certains où en fait, ils préfèrent et ils sont 100 fois mieux comme ça, parce que j'en ai vu des gens en conversion professionnelle qui me disaient, mais moi, ce serait le cauchemar d'être entrepreneur. Et donc, eux, c'est beaucoup, tu vois, on parle de notion de liberté. Pour eux, c'est plus de liberté d'avoir le cadre d'un salarié. Pour toi et moi, c'est plus de liberté d'être entrepreneur. Tu sais que j'ai eu cette phase-là quand je me suis mis à mon compte, où pendant un moment donné, je me suis dit, mais où est-ce que je vais? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'avais l'impression que c'était le chaos total, alors que tout fonctionnait bien, tu vois. Mais du fait que j'avais pas de direction, on va dire à court terme, hein, parce que long terme, tu vois, je vais avoir ma propre vision et mes objectifs, mais à court terme, je ne savais pas exactement quel devait être mon next move. Et ça me crée une espèce de petite angoisse, tu vois, quelque part qui des fois m'empêchait quand même de dormir. Et à un moment donné, j'ai eu un espèce de déclic, tu vois, et je pense que c'était il y a même pas très longtemps, où je me suis dit, mais en fait, tu t'en fous de tout ça. Tu t'en fous. En fait, là, tout de suite, tu fais ce que tu as envie de faire. Donc, du coup, tu n'as pas vraiment à te préoccuper de ton prochain, on va dire, big move ou ce genre de choses-là. Parce que là, maintenant, tout de suite, tu es déjà en train de faire quelque chose où tu es heureux. Donc, si jamais tout part en sucette ou je ne sais quoi, eh ben, c'est pas grave. Et puis, ben, ça se trouve, tout continuera à très bien se passer. Et puis, tout va bien, et puis tout ira bien aussi. Donc, en fait, je pense, peut-être quand tu as t'as moins, du coup, cette routine-là, cette discipline, eh ben, ça t'ouvre la voie à ces possibilités que tu imagines qui sont peut-être un peu négatives parfois. Et tu as juste besoin de te refocus un petit peu, te reposer des fois. C'est ça qui manque. Et tu te rends compte qu'en fait, tout va très bien. Mais vraiment, le truc de se dire que tu te prends pas la tête, peu importe ce qui se passe, que tu acceptes les choses telles qu'elles sont, mais je trouve que c'est un soulagement. Et je pense que c'est une accélération de développement personnel, justement, de ce que tu es en train de Mais dire. c'est exact, mais oui, 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 parce que en C'est fait, à partir de ce moment-là, c'est pas que j'ai plus de peur, tu vois, je peux pas dire ça. Non, On a tous des on a tous craintes. des peurs. Mais je sais pas, il y avait un espèce de détachement, tu vois, et un truc où je me disais les choses sont telles qu'elles sont. Et Et c'est puis ultra c'est tout. puissant. Comment? C'est ultra puissant. Ah, clairement. T'as arrivé une sorte, on peut dire une sorte de confiance, en fait, aussi en la vie, qui est hyper puissant et que t'as pas eu le choix. Je pense que justement, sinon, t'endormais plus la nuit. Et puis moi, la première, hein, si j'ai toujours, si j'avais pas confiance en la vie, que finalement, on pourra toujours retomber sur nos pattes et qu'il y aura toujours une solution. Et là, tu as dit une clé hyper importante qui a changé ma vie, je pense, qui change la vie de tout le monde, c'est le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est en fait, à partir du moment, tu me l'as dit tout à l'heure, si je focus dans le moment présent, tout va bien aujourd'hui. Hmm. Ouais, clairement. Et en fait, quand tu es entrepreneur et que tu sais pas forcément, tu vois, genre, si par exemple tu travailles plus, ben, t'es pas comme un salarié où tu sais, bon, tu as l'arrêt maladie, mais dans le sens où tu as un salaire normalement tous les mois. Quand tu es entrepreneur, si toi, tu arrêtes de générer des revenus, tu n'as plus de revenus. Et du coup, ça amène. Tu es obligé, en fait, de se dire ok, je regarde maintenant. Maintenant, tout va bien. Parce que sinon, c'est hyper dur. Ouais. Mais tu sais qu'il y a justement le fait d'avoir une vision comme ça et des objectifs, enfin, j'imagine des grands objectifs que tu as sur ton vision board, par exemple, quelque part, tu vois, des fois, ça met une pression. Et tu te dis, ok, je dois arriver à tel objectif à telle date, tu vois. Et cette deadline, tu lui donnes tellement d'importance que tu en deviens vraiment obsédé et tu te dis, bah, si j'y arrive pas, c'est un échec, tu vois, j'ai échoué. Puis personne n'aime échouer, enfin, je sais pas toi, moi, j'aime pas ça en tout cas. Et le truc, c'est que tu dois avoir en fait je trouve un juste milieu. Alors, je sais pas comment, ce Ouais. serait intéressant d'avoir ton point de vue, mais moi je trouve que il faut avoir un juste milieu entre ça, savoir justement où est-ce que tu vas, et puis en même temps, tu vois, se focus dans l'instant présent, dans le moment présent, comme tu disais. Et quand tu arrives à être là, ben, tu te sens bien. Tu fais confiance en fait à tes pas, mais en même temps, tu arrives à voir les choses telles qu'elles sont, tu vois. Donc, je suis assis aujourd'hui à Lausanne dans un studio de podcast, il fait beau, je parle de choses qui m'intéressent, et tu te prends pas plus la tête que ça. Mais complètement. Et bah, en fait, il n'y a pas de hasard parce que c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue
sur ce que tu viens de dire, qui pour moi a changé beaucoup de choses aussi dans mon quotidien. Le fait de dire, parce que moi je suis la première à dire aux gens, vous pouvez voir grand, ayez une grande vision. Et ça, c'est le vision board. Mais après, dans ton quotidien, tu l'as très bien dit, ton vision board peut te desservir. Tes grandes visions peuvent te desservir. Parce qu'en fait, après, tu vas peut-être arrêter de vivre le moment présent. Pourquoi tu veux un vision board? Dans ton vision board, peu importe tes rêves, en général, c'est pour kiffer ta vie et être hyper heureux. Si sur le chemin pour arriver à accomplir ton vision board, t'es malheureux, bah en fait, ça sert strictement à rien. Limite, brûle ton vision board. Et du coup, tu as dit un truc pour moi hyper fondamental, c'est qu'il y a deux choses. Tu as dit le timing. Moi, tu vois, il y avait ce truc-là, je sais pas, complètement inconscient, mais je pense de la société aussi, que je voulais être millionnaire avant 40 ans. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et je me suis dit, sur le moment, en fait, cette mauvaise pression, même si j'y croyais pas vraiment, mais inconsciemment, je me disais, tout ce que je faisais, c'était pas assez. Et là, je me suis rendu compte que c'est différent, c'est que j'ai eu besoin d'enlever cet objectif déjà de millionnaire pour me faire du bien. Mais je me suis rendu compte que récemment, je l'ai remise en disant oui, dans cette vie, je voudrais être millionnaire. Mais j'ai enlevé le délai. Il n'y a plus avant 40 ans. Il y a dans cette vie, je pense que le bon moment, je pourrais être millionnaire. Et du coup, je m'enlève cette pression que je m'étais mise de timing. Donc là, c'était le truc. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu mets un timing, il y a une attente. Tu es en fait dans la peur de tant que tu n'y arrives pas. Et tu préfères pas justement échouer à ton objectif, mais avoir tout donné? Alors oui, peut-être que ça veut dire que tu te mets un petit peu on va dire dans le rouge mentalement, niveau stress, niveau pression, etc. Mais au moins, tu sais que tu auras tout donné pour y arriver à telle date, et puis à telle date, tu fais une review, on va dire, de ta situation, où est-ce que tu en es. Tu préfères du coup, toi, pas mettre de date du tout. Et enfin, pour moi, personnellement, c'est dur à matérialiser. Tu vois, j'ai besoin d'avoir quelque chose vraiment de concret. Mais du coup, toi, ce que tu dis, c'est que tu as enlevé cette attente-là. Exactement. Et que tu fais plus avec le flow, comment ça Après, devient? ça dépend de quel objectif. Ça veut dire que si c'est par exemple écrire un livre, moi je pense que c'est mieux de mettre une deadline parce que sinon tu le feras jamais. Mais pourquoi, enfin, quelle est la différence du coup entre ces objectifs-là dont tu parles, par exemple, être millionnaire avant 40 ans ou écrire un livre? Alors, parce que être millionnaire avant 40 ans, ça emmène plein d'actions pour générer beaucoup de revenus qui ferait que personnellement, quand je me mettais cette pression-là, c'est que j'arrêtais de profiter du moment présent et que je commençais en fait à toujours courir. Alors que finalement, si la deadline, oui, donc je peux me fixer une deadline, par exemple, dire à 50 ans. Mais en fait, on peut dire, ouais, on fixe une deadline, mais beaucoup moins stressante, de manière... En fait, la deadline, qui fait que ce soit ambitieux, mais réalisable. Donc peut-être que ce serait ça la clé, c'est de dire, ouais, peut-être qu'avant 40 ans, ça mettait trop la pression, puis en fait, j'en oubliais le moment présent. Donc là, c'était pas du tout juste pour moi. Et du coup, de dire, OK, j'ai besoin de deadline, comme tu dis, puis au pire, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu mets une deadline, je sais pas, par exemple, moi, j'avais ça, j'étais à peine entrepreneuse, que je voulais déjà générer des revenus passifs. Et j'ai réalisé que déjà, il n'y avait jamais de revenus passifs, qu'en fait, derrière des revenus passifs, il y avait énormément d'actifs. Du coup, ça a été une immense prise de conscience. Et en fait, je me suis rendu compte que là, de mettre... tu vois, je pouvais m'enfermer dans la chambre pendant un mois, essayer de tourner une formation en ligne de vidéos et être hyper malheureuse, que si je me remettais dans « Ah, mais si c'est l'année prochaine, j'ai une année pour peut-être faire une formation en live avec des gens et qu'on m'enregistre. » Et là, il y a beaucoup moins de pression. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait une deadline, mais du coup, peut-être beaucoup plus réaliste et pas une qui te met une mauvaise pression. Et ensuite, pour moi, ce qui est vraiment la clé, c'est qu'à partir du moment où tu as ta grande vision, c'est OK, je reviens. Parce que ta grande vision, c'est toi dans une version améliorée d'une certaine manière. Oui. Et il y a le chemin. Du coup, pour moi, c'est après, tu reviens au moment présent et tu reviens toujours à ton plan d'action. OK, avec la personne que je suis ici et maintenant, par exemple, dans ton vision board, il y a, je vais faire un séminaire avec des milliers de personnes. Je reviens dans mon moment présent. Dans mon moment présent, je n'ai même pas fait une conférence avec 10 personnes. Donc, déjà, dire OK, avec la personne que je suis, ce serait quoi le challenge réalisable et ambitieux? Et c'est déjà de faire une conférence. Déjà, s'il y a déjà 20 personnes qui viennent, je serais contente. Et du coup, moi, je déconstruis toutes mes grandes visions en objectifs réalisables et en plan d'action concret, en fait. À chaque fois que je sais que, tu vois, par exemple, un livre, je sais que j'aimerais écrire des livres et que j'ai déjà commencé à écrire plein de livres et je me suis arrêtée en cours de route.
Bah, en fait, je sais aujourd'hui que je vais commencer plus par une tournée de conférences et par... là, j'ai créé ma formation, etc. Et je sais qu'après, le livre, ça va être... C'est toujours mon objectif, mais je sais que ces actions-là vont m'aider à faire que le livre sera encore plus fluide et facile. Ok. Donc, quelque part, en fait, tu fais confiance à ton plan d'action, Qui est adaptable à chaque instant. qui est adaptable, oui. Franchement, moi, à chaque fois, heureusement. T'as des, comme on pourrait dire, des piliers ou je vais pas dire des valeurs, mais ouais, plutôt des piliers que tu respectes pour arriver à ça, où tu dis dans chacune des situations, ok, peut-être que là, j'ai pas de date, mais je sais que je dois faire telle et telle chose, je sais que je dois me comporter de telle et telle manière. Donc, par exemple, si je sens que je suis trop fatigué, que je performe plus, je dois me reposer. Est-ce que ça fait partie de ton plan d'action? Complètement. En fait, c'est aussi important pour moi. En fait, moi, mes boussoles, ça va dire c'est des piliers, mais mes boussoles, déjà, le tout premier, c'est ma joie. Ça veut dire à partir du moment où... c'est pas une injonction d'être tout le temps euphorique et mort de rire, parce que du coup, c'est pas possible, tu vois. Il y a une part de nous, je pense, inconsciente, où on aimerait, tu vois, parce que c'est tellement plus agréable. Mais c'est ma joie, c'est même intérieure, tu vois, genre même pas forcément euphorique et me marrer, mais qu'intérieurement, je chante, tu vois, genre je suis à ma place. Et à partir du moment, moi, c'est déjà ça ma boussole. À partir du moment où je sens que, tu vois, quand on s'est rencontrés, je te disais bah, dans mon podcast, la boussole, c'est de s'aimer soi d'abord. Bah, à partir du moment où je commence à sacrifier ma joie pour les autres ou pour plaire aux autres, ça, c'est mon premier pilier. C'est que vraiment, c'est ma joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être le deuxième pilier. Je sais que quand je perds ma joie, c'est que je me respecte plus et que j'écoute plus mes besoins, que je me repose plus assez, que je commence peut-être à devenir une personne que je ne suis pas réellement. Moi, mon pilier central, c'est l'authenticité. Ça veut dire que même si je me demande encore qui je suis vraiment, et je pense que ça fera l'objet de plusieurs vies, c'est de sentir si j'ai l'impression de jouer un rôle ou si vraiment, moi, une caractéristique depuis que je suis petite et qui passait pas toujours dans ma famille, c'est de dire toujours les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles me Sans viennent, filtre. sans filtre. Jamais, par contre, jamais malveillant, tu vois, jamais, je sais que, tu vois, j'ai cette aptitude quand même, cette intelligence émotionnelle de dire cette personne-là, j'ai pas appuyé là-dessus, si ça lui fait mal ou lui dire ça, pas du tout. Mais par contre, en fonction de moi, de mes ressentis et ce qui me passe par la tête, même si ça peut gêner ou ça peut rendre inconfortable, parce que pas pour les autres, mais en fait, ça peut les gêner d'être avec moi. Parce que, ah merde, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle danse au milieu de la Mais pièce ou, qu'est-ce qu'elle va nous faire qu'est-ce qu'elle va nous faire, Adeline, encore? Il y a une partie comme ça qui est pas forcément toujours facile. Du coup, de se dire, bah, j'ai envie. Après, tu sais, je suis quelqu'un aussi très sauvage, j'ai besoin d'être très seule aussi. Mais vraiment de se dire, ok, là, cette personne, je peux pas faire semblant. Voilà, cette personne, je peux pas. Donc je vais pas passer du temps avec elle. Je vais pas. Donc je pense que ça, c'est un pilier, peu importe mes projets. Et je pense que ça se ressent. Et puis d'ailleurs, c'est une clé qu'on va souvent dire dans le business. À partir du moment où tu es plus toi-même et de plutôt être toi-même, plus tu as du succès. Puis pour oser être soi-même, il faut pas avoir peur justement de ce qui va suivre. Tu vois, comme quand tu crées du contenu. Quand tu crées du contenu, tu te mets en avant, mais tu te mets pas en avant pour toi sur ton téléphone. T'es exposé en fait. Donc toutes tes vulnérabilités, le fait que tu n'aimes pas dire tel mot, ces gestuels, ces mimiques que tu peux avoir, bah, tu vas les exposer au monde entier. Donc, quelque part, ça te demande de t'accepter toi-même et du coup, de ne pas avoir peur, tu vois, de ces critiques. Et franchement, c'est pour ça que c'est hyper courageux. C'est, pour moi, tu le sais toi-même, de d'oser, parce que tu vois, on me posait souvent la question, mais est-ce que c'est pas égocentrique, tu vois, de faire des faces caméra et de vouloir en fait justement être dans la lumière d'une certaine manière. Et en fait, je leur dis, mais au contraire, c'est égocentrique de penser ça, parce qu'en fait, ceux qui sont dans la lumière et qui sont face caméra et qui transmettent leur message, ça veut dire que ils prennent sur eux, d'une certaine manière, sur leur perfectionnisme, sur leur peur du regard des autres, d'être jugés, d'être critiqués, et que c'est plus important pour eux d'avancer et de réaliser leurs rêves qui demandent de la visibilité. Parce que franchement, si tu veux réussir en entrepreneuriat, si tu te caches, tu vas pas Tu es réussir. obligé d'être visible, Tu es bien obligé d'être sûr. visible. C'est vraiment, bah, toi, c'est ton métier, la communication, donc tu le Mm. sais.
Mais du coup, tu es obligé d'être visible. Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas visible? Soit parce que tu vas critiquer ton physique. Donc, au final, c'est que du coup, tu t'acceptes pas tel que tu es physiquement. Tu vas te trouver pas assez intelligent. Tu vas dire ce que je dis, tout le monde le dit. Donc, tu vas te comparer et dévaloriser. Donc, à partir du moment où tu fasses caméra comme là aujourd'hui, qu'on ose prendre la parole, en fait, c'est pour moi extrêmement courageux. Et tu vois, moi, au début, tu vois, parce qu'on se connaît pas vraiment, et au début, ben, que je te dise l'holistique et puis que je te raconte ce que je t'ai dit, bien sûr que si je voulais être aimé et accepté de tous, je t'aurais pas dit ça. Ouais, tu aurais une approche beaucoup plus bridée et puis tu n'aurais pas dit les choses J'aurais pas dit de ça. cette manière-là, clairement. Et puis, ça, je veux dire, il y a pas si longtemps, peut-être que je te l'aurais pas dit. Je te l'aurais dit différemment pour que ça rentre dans le moule. Ou tu aurais attendu qu'on se connaisse vraiment pour me dire ce genre de truc-là. Mais Exactement. maintenant, tu le dis de manière tout à fait ouverte. Et c'est Et puis, récent. mais tu l'embrasses complètement. Ouais, parce que ça fait partie de moi. Et puis C'est en ça. fait, moi, mes amis, quand elles me parlent de ça, parce que tu vois, j'arrive, enfin, moi, il y a des gens que je trouve perchés et je suis pas du tout en train de les critiquer, alors que finalement, moi, je dis des trucs peut-être encore plus perchés qu'eux. Et en fait, j'ai cette volonté d'universaliser les choses perchées, c'est-à-dire que de se dire, bah, il y a une entrepreneuse qui était avocate fiscaliste, qui, tu peux discuter avec elle autant de chiffres que de planification, que de choses très cartésiennes et très terre à terre. Et de dire, et en même temps, moi, je crois, je veux dire un truc complètement perché, mais je crois aux faits, je crois en la magie, et tout ce qui fait du bien aux gens, j'y crois. Au tambour chamanique. Je crois au tambour chamanique, je crois aux défunts, moi, j'ai pas du tout envie de les voir, mais je sais qu'ils sont aussi, pour moi, je sais, c'est ma vérité, qu'ils sont aussi présents que les non-défunts. Enfin, il y a plein de choses perchées que je pourrais dire, et que je n'oserais pas dire devant une caméra. Franchement, peut-être que même il y a quelques mois, je ne l'aurais pas fait et je me serais centrée sur, oui, pour expanser le business, faut être authentique. Et j'aurais peut-être, tu vois, dit un truc un peu plus lisse parce que quand je dis lisse, peut-être que tout le monde serait prêt à entendre. Et tu vois, même moi avec mon compagnon, c'est un exemple parfait parce que, tu vois, pour moi, j'ai toujours dit, c'est le mec le plus spirituel que je connaisse. Et en fait, c'est quelqu'un qui va pas forcément parler de spiritualité, qui a une société d'achat-vente de véhicules, qui est aussi dans le marketing et tout. Et en fait, quand tu le vois, tu vas pas te dire, bah voilà, tu le verras peut-être pas. Peut-être qu'un jour on le verra qu'un tambour chamanique, mais je serais surprise, mais pourquoi pas. Et au final, c'est la personne la plus spirituelle que je connaisse. Donc pour moi, c'est ultra important de se dire que pour moi, tu vois, tu peux être 100 fois plus spirituel. Quand je dis spirituel, c'est connecté à quelque chose de plus grand que toi, que quelqu'un qui a des pierres, des cristaux et puis qui a des oracles. Et ça, pour moi, c'est ultra important. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une chemise blanche. J'aurais pu peut-être... Enfin, ça aurait été impossible. J'aurais pu mettre une tenue un peu chamanique, je sais pas comment dire, mais j'aurais pas été plus spirituelle pour La autant. prochaine fois, tu mets la capuche avec les plumes dans les cheveux, tout ça. Voilà, un truc bizarre. Mais voilà, je suis pas du tout en train de dire que ces gens-là sont pas spirituels, mais je pense que c'est important, finalement. Tu vois, toi, ce que tu as dit, depuis qu'on se parle, pour moi, c'est hyper spirituel. Et ben en fait, t'as pas besoin de connaître ce que c'est un tambour chamanique pour être connecté à plus grand que toi et pour avoir un impact puissant et apporter. Parce que pour moi, quand je dis la spiritualité, c'est en fait vouloir que tous, on soit connectés dans le bon sens. Qu'on se soutienne, c'est en fait des valeurs, tu vois, d'amour, de générosité, de partage, que je veux que tu réussisses dans ton business et que je sais que si tu es dans la lumière et que tu es en expansion, ben, ça va encore plus m'aider moi à être dans ma lumière et en expansion. Et du coup, c'est des valeurs, on va dire, bienveillantes, tout simplement. Ouais. Moi, je suis pas du tout dans la religion où, tu vois, je pense que mon père, côté vietnamien, c'est le bouddhisme. Je suis pas bouddhiste, je suis baptisée, mais je pratique pas. Je vais pas dans les églises, je vais pas dans les temples, je vais pas. Et en fait, je pense que de commencer à oser être soi, peu importe ce que c'est, tu vois, de dire par exemple, mais en fait à choisir, tu vois, là je sais pas, je suis pas bien parce que je travaille trop. Bah juste même tu vois de dire ça. Ça autorise combien de personnes qui sont à ta place et qui se dire je peux me reposer moi aussi. Exactement. Et en fait, t'inspires les gens. Moi, je trouvais ça un exemple magnifique. Il y avait un mec qui est connu, Franck Lebevet, qui donne beaucoup de conférences et tout, qui touche beaucoup de gens, qui a une grosse chaîne YouTube. Et en fait, on lui posait la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui attirent
des millions, voire des milliards de personnes. Il faisait référence à Taylor Swift, à des gens connus, tu vois. Allez, Anthony Robbins et compagnie. Anthony Robbins et compagnie, exactement. Et lui, il a donné l'exemple de Nabila. Et De tu vois, qui? de Nabila. J'ai compris Nabila. Ouais, Nabila. Ah, de Nabila, j'ai compris. Ok, ah oui. De C'est pour ça, Nabila, ouais. ouais, c'est pour ça. Ouais. Et il a donné l'exemple de Nabila, parce que Nabila, elle a un compte avec des millions de followers. Ouais. Elle est vraiment très suivie, puis c'est des communautés actives, tu vois. Et il a donné l'exemple de Nabila. Parce qu'en fait, il a dit, ces gens-là, les gens les plus connus, c'est ceux qui s'autorisent le plus à être tous les parts d'eux-mêmes. Et en fait, qu'ils attirent autant de monde. Parce que, et du coup, il a donné l'exemple de Nabila en disant, Nabila, elle a ce courage-là, et cette intelligence-là aussi, de valoriser la superficialité et d'autoriser ça. Et en fait, le nombre de personnes on a tous un côté superficiel en nous, et le nombre de personnes qui l'assument pas au grand jour, et de voir quelqu'un autoriser cette part d'eux que eux ils vont pas assumer, ben en fait on est attiré par ces personnes-là. Et Ouais, clairement. tu vois, donc c'est ultra puissant. Mais il y a quelque chose. Alors, c'est hyper cliché, tu vois. C'est hyper cliché, mais cette phrase du on attire. Comment on dit ça? On attire ce que l'on est, tu vois. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis, les personnes qui te ressemblent, tu vois, bah, tu les attires en étant toi-même. Avant, tu vois, je la prenais vraiment, on va dire, au deuxième degré. Je me disais, bon, bah, je vais rencontrer des gens qui sont un peu comme moi. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Parce que c'est ce que tu disais, ces gens-là, ils poussent ce truc-là d'être eux-mêmes à l'extrême. Mais vraiment à l'extrême, sans aucune limite, complètement sans limite. Sans limite. Et tu vois justement bah, tout ce qu'ils attirent. Et tu te rends compte qu'en fait, ça va beaucoup plus loin et que ça les dépasse. Et ça les dépasse complètement. Et c'est extrêmement courageux. Après, on ne sait pas s'ils en sont forcément complètement conscients. Tu vois, c'est genre des fois inné et c'est pas forcément réfléchi. Et que tu sais pas, tu vois. Mais finalement, tu peux avoir que de l'admiration. Et c'est pour ça, enfin, tu vois, c'est... Il y a une part de naïveté dans tout ça. Ouais. Ils se rendent peut-être pas compte, mais au final, ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes. Et en fait, nous, plus on se prend au sérieux, moins on est nous-mêmes. Ouais, clairement. Mais parce que c'est du coup, les enfants. Quand t'es pas toi-même, le souci, c'est que tu portes un filtre, tu portes un masque. Et les gens qui t'aiment pour la personne que t'es pas, bah, en fait, t'apprécient pas vraiment. Tu vois? Exactement. Et tu l'as dit, on attire qui on est. À partir du moment où tu le vois très bien d'ailleurs, à partir du moment où tu n'es pas toi-même les personnes que tu attires, et ben, c'est pas les bonnes personnes pour toi. Ouais. Et à partir du moment où tu oses être un peu plus toi-même, tu attires des personnes qui te lèvent vers le haut. Parce qu'en fait, c'est toi-même qui te lève vers le haut. Et en fait, moi, je crois vraiment en cet effet miroir. Et en fait, de dire, on est tous des fréquences et on a besoin de tout pour faire un monde. Bah, à partir du moment où tu vibres, c'est pour ça que quand tu évolues et plus t'oses être toi-même, ton entourage, il évolue aussi. Et en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu oses un peu plus être toi-même, tu as des plus belles rencontres de ta vie. Parce que du coup, tiens, elle vient me voir, mais pour moi. Pour ce que je suis, oui. Vraiment. Et là, tu as des rencontres et vraiment des choses qui te font grandir, qui sont fusionnelles. Tu vois très bien que ceux à qui tu... Enfin, parce que tous, je veux dire, on sait tous les deux, on met des masques dans plein de situations. On continue à mettre des masques, c'est une réalité. Bah, tu vois très bien, à partir du moment où les moments où tu oses l'enlever ou les moments où tu les mets, les personnes que tu vas attirer. Et du coup, c'est trop beau parce que, ben, tu vois, genre la relation amoureuse, tu vois, à partir du moment où tu enlèves des masques et que tu es toi-même et que là, ta relation, elle est encore plus fusionnelle de manière saine, c'est que la personne, tu fais plus semblant. Enfin, souvent, on se dit, quand tu rencontres la bonne personne, c'est à partir du moment où tu fais plus... Enfin, moi, j'ai toujours cet exemple avec mon compagnon où on s'est rencontrés sur Tinder et au début... tout au début, moi, je suis sortie d'une relation de 12 ans de couple, donc j'avais jamais fait de date. Et quand je l'ai rencontré, je vois que je jouais un peu un rôle de celle qui veut lui plaire. Et c'est marrant, c'est que là, du coup, ça a un peu dématché. Là, il allait, tu vois, j'ai senti qu'il y avait un peu un truc, et puis je lui ai dit non, mais attends, on arrête, tu vois, on s'était vu juste quelques fois. Et à partir du moment où on a dit on arrête, bah là, j'étais moi-même. Et là, il y a eu un aimant. Du truc qui a fait que en fait il y a une vraie relation et il pouvait pas matcher avec moi tant que j'étais pas moi-même en fait. Et du coup ben c'est là que tu vois que c'est la même chose, je pense, pour tout, même tes clients d'âme. Tu vois, moi je dis les clients d'âme. Des clients en âme, tu dis? Des clients d'âme. Ah, des clients d'âme. Ouais, moi je dis c'est quoi des clients d'âme? Des clients d'âme, pour moi, c'est les personnes que t'es fait en fait, si t'es toi-même, t'es fait pour accompagner ces personnes-là. Ça veut dire que c'est un peu différent du client idéal, mais ça ressemble un petit peu.
C'est-à-dire que c'est toi, dans ton idéal, si tu t'aimes vraiment, tu vois, mon fameux truc, si tu t'aimes à 300 000 %, tu collabores avec qui? Et en fait, ça te demande d'être beaucoup, enfin, ça te demande de faire du tri. Ça veut dire que, tu vois, si tu penses qu'à l'argent sur le moment à court terme, tu prends tout le monde. Et en fait, tu vois, pour moi, à court terme, parce que si tu choisis, tu es sélectif avec qui tu travailles pas, tu te rends compte que le client avec qui tu t'entends pas bien, en fait, il te fait bosser beaucoup plus. Il dit que ton travail, c'est toujours de la merde et puis il valorise pas ton temps. Alors que si tu lui dis non à lui parce que c'est pas ton client d'âme, parce que tu sens que vous connectez pas du tout, bah, tu lui dis non à lui, comme de par hasard, tu as du temps beaucoup plus libre, tu ramènes 3 mandats derrière, qui sont des personnes avec qui tu t'entends hyper bien, tu as de la joie de collaborer avec eux, et qui te donnent beaucoup plus d'argent et qui valorisent son travail. Ouais, ça demande le courage, en fait, le courage de pouvoir dire non, Ouais, et ouais. puis de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas. Exactement. Tu dois avoir quand même un certain respect pour toi-même pour arriver à ces choses-là. Sinon, bah, tu prends tout ce qui se passe, et tout ce qui passe, et tu fais pas la fine bouche, mais au final, t'es pas heureux. Et puis c'est une étape après l'autre, hein, parce que moi, je peux te dire, quand tu l'as dit, apprendre à dire non. J'apprends encore à dire non, à poser mes limites. Mais tu vois, au début, c'est hyper dur quand tu sens au fond de toi que tu dois. Enfin, moi, je suis accompagnante, que je suis pas la bonne personne pour l'accompagner. Tu vois un mandat, tu dis, bah là, en 2 secondes, je peux générer 2 000 à 3 000 francs. Je lui dis non, alors qu'elle va absolument travailler avec moi. Je peux dire que ça demande du courage aussi. Et que j'ai appris pendant une année à dire beaucoup non, tu vois, même quand on me contacte sur les réseaux pour aller boire un café ou quoi que ce soit. Moi, c'est horrible parce que je me dis, je passe pour une mauvaise personne. Mais au final, ce que j'ai appris, c'est que le non, pour les personnes pour lesquelles, pour moi, c'est un vrai non, et c'est pas du tout parce que, tu vois, ça peut être des personnes hyper gentilles, des belles personnes, même des personnes hyper inspirantes, ça n'a rien à voir. C'est juste bah, que c'est pas le bon moment pour toi, que t'as pas la place et l'énergie, que peu importe. Ça met jamais en question la personne. Mais souvent, toutes les personnes à qui, bah, tout le temps même, pas souvent, tout le temps, la personne qui reçoit un non, c'est le plus beau cadeau que tu puisses le faire. Donc en fait, à partir du moment où tu transformes ça, c'est-à-dire donc par exemple ben, ce client qui vient et qui dit ben, je veux travailler avec toi, puis que toi tu lui dis non, avec tout l'amour, avec ton cœur, hein, et ben souvent, mais même je vais dire tout le temps, c'est pour ça que je dis souvent, mais tout le temps, il avait besoin de recevoir un non. Et pour lui, c'est 100 fois plus puissant que recevoir un oui. Ouais, parce qu'au final, tu vas lui donner ce qu'il veut, mais ça sera peut-être pas la meilleure des choses. Exactement, ça veut dire que tu prends la place de la vraie personne qui aurait été bonne pour lui pour travailler avec. Et puis, il y a même des cas différents. Ça veut dire que soit ça, tu prends la place pour la bonne personne. Et même, tu vois, il y a des personnes, de recevoir un non, c'est incroyable. Parce que pour eux, par exemple, ils n'ont jamais eu de non dans leur vie. Et de recevoir un jour un non, en fait, c'est peut-être ce qu'ils avaient besoin. Parce que, tu vois, ils travaillent leur blessure du rejet ou de l'abandon. Et qu'en fait, de se rendre compte que, bah, en fait, c'est OK. Ils sont pas morts, on leur a dit non. Et du coup, ça peut être ça, tu vois. Mais en même temps, ça peut être, bah, de toute façon, c'est que tu prends la place. Moi, si en fait je me force à faire quelque chose, ça veut dire que je suis pas la bonne personne pour elle. Donc je vais lui faire perdre son temps et son énergie et son argent. Ouais, t'as une forme d'empathie là-dedans, En quelque fait, part. ouais, tu lui rends Ouais, service. En fait, c'est un beau cadeau. Et des fois, tu as le mauvais rôle. ouais. C'est que moi, souvent, enfin, même en rupture amoureuse et tout, j'étais souvent la personne qui initiait la rupture. Mais au final, c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. Et enfin, moi, j'ai l'exemple. Moi, je vis toute ma vie, donc j'ai aucun fit. Mais mon ex, on est restés 12 ans ensemble. Il est tombé des nues finalement au début pour la rupture. Je l'ai aidé à se mettre sur Tinder. Il a rencontré quelqu'un aujourd'hui. Enfin, je crois, parce qu'on n'est plus en relation, mais je crois qu'il est papa. Il a emménagé avec elle direct. Et puis, je sais qu'il allait. Enfin, je sais que la rupture lui a ouvert 1 milliard de portes derrière. Et c'est le plus beau cadeau. Tu lui as dit non, et au final, c'était le plus beau cadeau que t'aies pu lui C'est le faire. plus beau cadeau que j'ai pu lui faire pour sa vie. Et en fait, sur le moment, lui, il s'est dit, ben, peut-être, tu vois, c'est horrible. Alors qu'en fait, ça a changé sa vie dans le bon sens, le fait que moi, j'arrête notre relation. Et en fait, c'est un. Ouais. Et une fois que tu dis ça, quand tu peux peut-être avoir ce syndrome que je peux avoir de la sauveuse, ben ça m'aide, tu vois, de dire avant le non pour moi c'était violent. J'avais l'impression que quand j'ai dit non à quelqu'un, c'était horrible pour lui. Et aujourd'hui, de changer le paradigme et de me dire que le non, au contraire, c'est doux et c'est un cadeau que je lui fais, bah, ça va t'aider à oser dire non. Et puis du coup, comme on disait, bah, aussi à choisir ses clients d'âme et à dire non quand c'est pas le cas. Ok. Bon, eh ben, écoute, on va terminer sur ces belles paroles. Si tu as 3 takeaways pour les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Ah, alors j'ai envie de dire, le premier, c'est de la légèreté.
C'est vraiment... Enfin, je me disais, tu vois, genre hier, je me suis beaucoup pris la tête. Et je me disais, mais tu te rends compte, tu vis ta meilleure vie. Tu vois, on est né dans des conditions incroyables. Et en fait, je me dis, mais si toi, tu te prends la tête et que tu te prends trop au sérieux, puis que tu as l'impression que tu vas mourir dès que tu te remets en question, alors qu'en fait, tu as une vie incroyable, de revenir dans le fait de la légèreté de ne pas se prendre au sérieux. Vraiment, ça, c'est... je peux le souhaiter à tout le Vivre le monde. moment présent et prendre les choses telles qu'elles sont. Exactement. Je pense vraiment que c'est ultra important. Tu vois, peut-être ça sera la deuxième clé. Prends du recul. Genre, pour moi, j'aime le rappeler souvent, le monde, pour moi, c'est un jeu. On est dans un jeu vidéo. Il y a même souvent un drame théâtral qui joue à chaque instant. Tu vois, il y a plein de scénarios qui jouent à chaque instant. Mais de ne pas oublier que c'est un jeu, de regarder, de prendre de la hauteur. Et puis souvent, quand tu es dans ta situation, mais comment je vais faire avec ce client, comment je vais faire pour gérer quoi que ce soit, de relativiser. On ne sauve pas des vies. On n'est que de passage, de toute manière. On n'est que de passage, de revenir sur le fait, et je pense que ça va être le troisième clé avec, tu vois, qui est directement connecté. La vie passe tellement vite que, tu vois, moi je te dis, j'ai 37 ans, j'ai l'impression que je suis née hier et qu'il y a vraiment, j'ai une gratitude infinie du fait qu'on soit en vie, qu'on soit en bonne santé. C'est pas le cas de tout le monde. Et on a des conditions incroyables et de se dire, mais attends, la vie, elle est vraiment trop courte pour se prendre la tête et pour pas réaliser ses rêves. Donc vraiment, je pense que c'est revenir à ça et de se connecter à vas-y, t'as qu'une seule vie, donc ne passe pas ta vie à mourir, passe vraiment là à vivre. Ok. Et ça, c'était le troisième? C'était le troisième. Ah, c'était le troisième, ok. Bon, il était mélangé avec Tout était mélangé. Ça marche. Eh ben, je te remercie, Adeline, pour ces belles paroles. Et je te souhaite une belle journée. Bah, merci beaucoup, Axel. C'est passé hyper vite. Et merci beaucoup pour ce moment. Ça m'a fait hyper plaisir. Avec plaisir.